Edem ministre koro ay kuna foni solo ko fokale bilala kata ka sugumbala mogota annani me edem nga dossier la ni edem mo baw wala ministre koro doyon wala ani mo ko mo yere ko me mineta kana di edem ma olu wala ay la ka fo o dossier ko ayira la ka fo ko dossier enquête u bana dossier transféré la ka Cour suprême na sabula ministre to be dossier la olu ta Cour suprême na kuna fondam ne la Seydou Lamine Tarawele edem ministre koro ay kuna fon solo ko fokale bilala ka ta ka sugumbala mogota annani me edem nga dossier la ni edem mo baw bola ministre koro doyon bola ani mo mo nere ko me mineta kana di edem ma olu bola ayira la ka foko dossier enquête u bana dossier transféré la ka ta Cour suprême na sabula ministre to be dossier la olu ta Cour suprême na critique yoroba dossier ntarenno ay kuna fon soro bi ga foko Cour suprême mo décision ta ko mandat da Seydou Lamine Tarawele kan ka bila ka ta sugumbala ni ko be soro la groupe électrogène ni sana jamana kuntigi fe ko di vargele ga courant ke Mali la jamana kuntigi ala ni ko groupe san wala samale o mi se ga courant soro tukayamna ngaira la ka foko mo do de be o groupe ni dossier kon nala ko ni climatique foti be mo gomna ko o tigite na do o kumu kon nala edem ministre ko ale bila ka ta sugumbala dona na tawla amina sege ligen ko ina ka akuno funu do kuluga aw bisimila ka kuno funu kon nala amita minaga armée barabiri balge minaga kunu dumashi armée communiqué kerengere ni ngeshuro sabula communiqué ye kuna fon dumani miye état islamique mo no e bamaga ci jawulu ci jugbe no lu be kelala Mali ni Niger Burkina frontière la kunu armée sol la boy ga cum oluka armée ayira ka foko kelen kera opération keletigi de kononala armée ga force spéciale u jigina kene kononala sabula avion ni kuma fintigi la ka fi ga jigi kele kononala armée ayira ka foko ni kelen kononala miye bamaga ci nyemo bado ni ale togo Abdul Wahab Shugibe ko ale fagara kelen kononala ni ale Daesh nyemo godoy kelen keda minaka dugudola ni oni menaga chebeta kilomètre bi woro gonyo ni o yoro into ko in araban armée ayida ka foko force spéciale u jigira kele gono ku etige dan chenga ni chen ko fe anaga lieutenant fla ko olu fene fagara ga faraga armée ayida ka fo fe woni kelen kon dala mi pick up fly ko o yo détruit ani moto ta an saba ni bamaga chinu ngel logo o moto dugo ko armée o détruit armée ko ka be foli daga kelege chebe ma mu ni opération nge in araban dugu kon nala nga yani armée kan kuna fon dumay ndama miye minaga autorité do ere ni alibi CNT kon nala no Musa Asharatu Mani ale ni kuna foni ndi ale ayida ka fogo armée bamaga ci tan sabari fakaga farani bamaga ci nyemo sabainka ko armée ma bilambe di ko wa fere ko piga pum détruire la ka beta piga pu durula ko oluwa jatimne mira ko sabula kale ga mogo me kene kon nala no igatia mogo yi ko wa ko moto détruire la ka beta moto mugwana Musa Asharatu Mani ale CNT mogo ya jira ka foka be bravo ta ga Mali armée mani wale aina kuna fon flana Abdul Wahab Uldu Shugibe join nure balma chenani ne wuce nani be terrorisme nye mogori sabula eta islamique yere ga sinsi menaga dugu konna la sababu boran numa kabila la uma wanani bebe barage ni organisation terrorisme ni bulu u balma che folo o fagara Mali armée fe novembre ko le ngon woro opération kera minaga korean fanfe no kera ikadiwan u balma che folo o kun togo e Alwan Uldu Shogibe ale kun togo e o yale de kun e folo fole o fagara Mali armée fe u flana o Isif Uldu Shogibe ni mo wa wili ko Abdul Bara ale dogon ni fagara Mali armée fe kun ni o Abdul Wahab Uldu Shogibe u bela dogon ni bebo do naga bamaga ci wale ay kuna fon soro fo ko be Mali armée bolo ni wakatina ni o togo e ko Dadi Uldu Shogibe ni beba fo ale ma ko Abu Dardar ko ale be Mali armée bolo ni wakatina ni mo wonani nunu kumato bamaga ci munu me bo Niger Burkina wolu ku misega do Mali kon na la chogoyamna wani mo wonani nunu opération na be kata Mali armée attaqué ou vient kata bi dugu do wa ku mi opération fi fe la be ku mi ga terrain sanfé ka wa kele chow commandé ni mo gonu fagale wa ira ka fo ko mina ka ko be lafiya min ko abega nyeso ina fo colonel Asimi Goita ya fo chogoyamna
Kunafoni sabana avec ta santan doula bi 20 janvier ma fête Kidal ne général Gamou Kumagay général Gamou na ale Kidal gouverneur général Gamou akume Mali armée nyema 20 janvier fête la Kidal ni général Gamou na ga aduje obe wa fête fini ni o fini jama kata 20 janvier fête li kenega agera fête bay Kidal général Gamou ya ira ka fokoni ni kunga ke ayeta shiblage ga nyeshi soro suma munu sara Kidal récupérer la ani soro simunu fene bora ko kangana ayeta shiblage ga nyeshi ubela jenema général Gamou ni 20 janvier fête la Kidal muso olu perembora Mali darapo kala le mula darapo gugulu olu e Canada ele olu ko fe garde nationale police alen gendarme alen direction de transmission olu be armée konnolo be armée ka kuno fonundi olu bora ka défilé a défilé la défilé bay Kidal amage bashi yemi na desera o ko fe mi e colonel Abdul Samba Sile ni ale 7e région armée ñemogo bay ale fene mbe kene kono ale kumata ale fene ta shiblage ka ñeshi fintigila ka mun tora Kidal récupérer la ale ayira ka fo ko do de sara wala sa do wajo ka jamana fambe fara ñogonga aw ni anga jangata Kidal 20 janvier fête la général Gamou ye kuma mi fo ani colonel Abdul Samba Sila ale kuma mi fo o kene kon nala amatul lami 20 janvier, aujourd'hui, c'est une très très grande fête qui n'a pas été fêtée à Kidal depuis 15 ans presque. Voilà pourquoi on a une grande joie, ça a été fêté dans les grandes joies avec toute la population de Kidal. Donc je rends hommage à tous les soldats tombés pour la liberté. Célébrer avec brio et dignité la commémoration du 63e anniversaire de la fête de l'armée nationale, ici même à Kidal, cité résiliente et bien chérie du Mali entier, à juste titre, de par sa diversité séculaire et de brassage entre les communautés. Plaise à Dieu, le Tout-Puissant, qui, dans sa magnificence, a exaucé les prières renouvelées du Mali entier, de Kaï à Taoudeni, dans les confins les plus reculés, pour l'avènement d'un pouvoir prodigieux à la tête du pays, capable de rendre aux Maliens leur dignité écorchée et restaurer l'unité nationale dans un environnement épanoui, serein et sécurisé. Kunafoni nanna faratigi adama abora ga yere nyefo janvier kalo kile muga dolaci be Mali ni Tunisie ni ɲɔgɔn cɛ ni o dolaci labana kelen ni kelen na nga kuma cayara kosɛbɛ sabula dɔnniŋɛbaga dɔ ni o ye adama fani ko faratigi adama ale kun y'a yira k'a fɔ k'a y'a ka faraw lajɛ ko faraw y'a yira a la ko Mali be fila kɛ ko Tunisie be kelen kɛ nga dolaci labana kelen ni kelen na min kɛ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ k'a ye galon de tigɛ ko ni a kun bɛnna a ma k'a kun b'a fɔ k'a bɛ se k'o la ko nka k'a ma bɛn a ma ko tiɲɛ tɛ a kuma cayara TikTok sanfɛ mɔgɔ caman bɔra ka video kɛ comédienw fɛnɛ bɔra ka comédie k'a kan ni adama fane a bɔra k'a yɛrɛ ɲɛfɔ a ye video kura kɛ tuguni bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o video in kɔnɔna la a bɛ k'a yira k'a fɔ k'ale dan y'a ka fara lajɛli de ko nka ko a jaabili bɛ Ala de bolo ko wa ko ale ye kuma min fɔ ko saraka de kun kan ka bɔ a la ko ni saraka kun bɔra a la ko Mali kun bɛ fila kɛ ko Tunisie kun bɛ kelen kɛ ko sabula k'ale siɲɛ fɔlɔ la ko ale y'a fɔ ko fila ni fu bɛ kɛ k'ale y'o saraka bɔ ko Mali ye fila kɛ ko Tunisie ye fu kɛ ko nka ko Zeyina k'ale y'a fɔ ko mɔgɔ si ma wari d'ale ma ko ale ka saraka bɔ ko o la ko saraka ma bɔ k'o de y'a to ko a kɛra kelen ni kelen ko ni saraka ma bɔ fɛn min na ko n'a kɛra min ye ko Ala de ye o latigɛ Adama y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka a dɔgɔya ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin a ma ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin a ka famille ma k'a b'u faamuya ko nka k'a bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka hakilina ɲuman d'u ma aw ni ɲɛ an ka jan ka taa faratigi Adama Fane ka nin kuma ninnu dɔw lamɛn ani comédien minnu bɛ ka comédie kɛ nin ko in kan. Ne ko faratigi in ka numéro t'e bolo dɛ. Ba y'an ka téléphone faga. K'a ka téléphone faga. Walayi. A ye taa fɔ a ye k'a k'a minɛ joona. Ko mun kɛra. Ale bɛ se ka taa bila foroba bin na k'a bɛ da ka sunɔgɔ cogo di. Bango ka fara n'a janfa. Fara k'a janfa ale m'a dɔn ko mɔgɔ man kan tɛ k'i dabila Ala ɲɛ. Ala ye n dɛmɛ n bɔra k'a fɔ Mali bɛ gagne filani kalangolo fara de y'a yira n na o bɔra sira ma Zeyina kibaruya n y'a lajɛ fara y'a yira Tunisie bɛ bi kelen don Tunisie tɛ gagne Mali ale tɛ ci cogo t'a la
Mali bi bidon bifla Ramadan c'était faray cette année c'est faut être joindre ala yɛrɛ kelen tɛ ala de yɛlɛma masa ye cogo min ala ja a bi yɛlɛma kɛ ten mais ne y'a dabɔ mun kama ne y'a dabɔ n faso dɛmɛli de kama ne y'a dabɔ mun kama ne y'a dabɔ n faso tali de kama ne y'a dabɔ mun kama ne y'a dabɔ an ka yɛlɛ sanfɛ n y'a kɛ fɔlɔ la mɔgɔ si ma dɔrɔmɛ kelen di yan wa n ye fɔlɔ ta kɛ Mali gaɲina ka taa Mali kɔfɛ ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ a bi bɛɛ ɲininka maa si ma fɔ adama fana i ko Mali gaɲina bi n ye 1000 bila i ka fɛn na Mali gaɲina 2 jours ou bien 2000 bila ne m'o mɔgɔ ye donc na ne faamuya Mali ka gaɲini ko fɔlɔ sarakati bɔ kɛra la wa Mali ka gaɲini ko fɔlɔ sarakati bɔ kɛra la o kɛra parce que munna e yɛrɛ de kelen y'o sarakati bɔ ne yɛrɛ kelen y'o sarakati bɔ bi ni bɛ fɛn fɛn ka k'i ni ala cɛ la ni dɛsɛra yɔrɔ min na ala b'o dɔn est-ce que i y'a faamu maa ma fɛn di yan m'a dabɔ fɛnw kama m'a dabɔ nata kama filanan na n nan'o kɛ n'a kɛra tan mɔgɔw bɛ ka wuli faw bɛ nɛni baw bɛ nɛni n jɛɲɔgɔnw bɛ nɛni kunnafoni duruna jɛkulu o jɛkulu i tɛ Mali ka souveraineté bonya Mali bɛ bɔ o jɛkulu kɔnɔna la nin ye colonel Abdoulaye Mayiga kumakan ye a ye nin kuma in fɔ k'a to Uganda k'a to ɲɔgɔnye belebele la Rwanda ni o ɲɔgɔnye in kɛra jɛkulu dɔw fɛ ni o tɔgɔ ye mouvement des non-alignés olu ye jɛkulu ye deuxième guerre mondiale kɔfɛ jamana minnu y'a jira k'a fɔ k'u tɛ fara Russie kan k'u tɛ fara Amérique kan k'u bɛ t'u dama k'u b'u ka hakilinaw ta u yɛrɛ o jamana ninnu ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔnye ta o 19nan o tun bɛ Rwanda dɔgɔkun tɛmɛnen o ɲɔgɔnye in na min ye Abdoulaye Diop ale tun taara ministère des affaires étrangères mɔgɔw ta la Abdoulaye Diop ale bilala ka taa colonel Assimi Goïta tɔgɔ la ni ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan ni ale taara avion présidentiel la a ye kuma ta nin kɛnɛ in kan a kumana kɛlɛ nana Mali kɔnɔ cogoya min na ani Mali tɛmɛna sira minnu fɛ ani Faransi bɛ ka terrorisme kolokolo Sahel jamanaw kɔnɔ cogoya min na ani Mali yɛrɛ bɔra Faransi bolo cogoya min na a ye ɲɛfɔli kɛ o la ni jamana mɔgɔw ye nka a ye pereperelatigɛ kɛ kuma dɔ kan a y'a jira k'a fɔ ko Abdoulaye Diop tun taara minisiriw ka ɲɔgɔnye min na ko gafe dɔw taara o sommet in kɛyɔrɔ la ko o gafe in ma tɛmɛ Mali kan ko Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ k'o gafe in changer ko nka k'u bɛ ka ko kɛ k'i n'a fɔ subagaya ko sabula ko tɔn min don jamana in bɛ tɔn in kɔnɔna la ni décision taara tɔn in kɔnɔna la min ma bɛn jamana in ma ni o jamana ko k'o ka o décision in changer k'o kuma man ka caya k'o de la ko Mali tɛ don tɔn foyi la tɔn min tɛ Mali ka souveraineté bonya aw ni ne an ka jɛ an ka taa colonel Abdoulaye Mayiga ka nin kuma ninnu lamɛn k'a to Rwanda. Notre sommet se tient dans un contexte marqué par la complexité des multiples défis auxquels nos États font face. Les différentes crises qui n'épargnent aucune région du monde mettent en péril nos efforts de développement et compromettent l'avenir des générations futures. Le traitement adéquat de ces nombreux défis nécessite une synergie d'action, le renforcement de la solidarité entre nos États. En cela, le thème proposé pour cette session, à savoir approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée, exprime pleinement nos aspirations. Il nous invite également à puiser d'une part dans les valeurs fondatrices de notre mouvement pour fournir une réponse appropriée aux attentes légitimes de nos peuples et d'autre part dans notre culture et notre histoire. Au Mali, le partage et la solidarité font partie de notre patrimoine national. Comme vous le savez, le Mali ainsi que plusieurs autres États du Sahel, suite à l'intervention militaire de l'OTAN en Libye en 2011, ont été des victimes d'une approche cavalière de défense des intérêts nationaux, en dehors des cadres multilatéraux appropriés et en violation des règles internationales, entraînant une prolifération des activités criminelles, des groupes terroristes et autres réseaux du crime organisé. Ces derniers ont sémé la mort, la destruction, les violences et les déplacements massifs de populations sans précédent dans une région jadis havre de paix, de stabilité et de vivre ensemble. Pour aider à relever ces défis sécuritaires imposés, le gouvernement du Mali a bénéficié de l'appui de la communauté internationale qui s'est entre autres manifesté par le déploiement en juillet 2013 de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali. Après 10 ans de présence, les populations du Mali ont réalisé que les interventions militaires étrangères n'ont pas permis d'aider le pays à rétablir son autorité
sur l'ensemble du territoire, ni à lutter contre les groupes terroristes. Au contraire, la situation sécuritaire s'était davantage détériorée en dépit de la présence des forces internationales. Tirant les conséquences de cet échec, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé par la résolution 2690 du 30 juin 2023, à la demande du Mali, de retirer sans délai la MINUSMA à compter du 1er juillet. Le processus de retrait du personnel de la MINUSMA vient de se terminer le 31 décembre 2023 et nous sommes dans la phase de liquidation de cette mission. C'est l'occasion pour moi, du haut de cette tribune, d'adresser la profonde gratitude du gouvernement et du peuple du Mali à l'endroit des pays membres du mouvement des non-alignés pour leur soutien multiforme, notamment humain, financier et matériel, à la mission des Nations Unies au Mali, et de rendre hommage à toutes les victimes civiles, militaires, étrangères comme nationales de l'insécurité au Mali. L'ambition louable des soldats de la paix a hélas été entravée par des acteurs dont l'agenda était tout autre. Parmi ceux-ci figure la junte française aveuglée par les réflexes coloniaux et qui demeure l'un des promoteurs du terrorisme dans le Sahel. À cet égard, le Mali réitère sa demande du 15 août 2022 sollicitant la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de présenter des preuves irréfutables de l'implication de ce pays dans la promotion du terrorisme. À ce jour, l'armée malienne a récupéré et occupé les camps et autres emprises précédemment occupés par la MINUSMA, malgré les attaques des groupes terroristes et de certains groupes armés signataires de l'accord, mais qui se sont mués aujourd'hui en acteurs terroristes. Le tournant décisif de cette opération a été le contrôle des emprises et de la région de Kidal le 14 novembre 2023. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, conscient que la réponse sécuritaire ne saurait suffire, le gouvernement a entamé la mise en œuvre d'une stratégie globale pour l'émergence d'un Mali nouveau. Le point culminant de cette orientation a été l'adoption d'une nouvelle constitution le 22 juillet 2023 consacrant l'avènement de la 4e République. Cette stratégie globale prévoit également des solutions politiques endogènes à certaines dimensions de la crise faite de dialogue et d'appropriation nationale, y compris la prise en compte du bien-être de nos populations, notamment les femmes et les jeunes, afin de soustraire cette couche vulnérable de notre société de l'influence des groupes terroristes et des narcotrafiquants. À cet égard, le président de la transition a annoncé dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, je cite, avoir pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Fin de citation. Cette approche malienne fait suite à des approches similaires qui ont eu des résultats probants en Afrique. On peut citer les commissions Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud pour soigner les plaies de l'apartheid sans influence extérieure, ou encore la concorde civile, puis la charte pour la paix et la réconciliation nationale en Algérie, sans influence extérieure, pour résoudre une décennie de terrorisme. Autrement dit, dans un adage de chez nous, le linge sale se lave en famille et c'est mieux ainsi. Tous ces efforts, faut-il le rappeler, concourent à la réalisation de notre objectif ultime, qui est le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Partant du principe que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, le gouvernement est pleinement engagé dans la mise en œuvre de solutions endogènes issues de la volonté, des attentes et des besoins de nos populations. Par conséquent, nous rejetons d'office les remèdes imposés ou importés et contre-productifs. À cet égard, je réitère avec force, le Mali s'oppose à toutes les formes d'ingérence étrangères dans les affaires intérieures des États. Dans la même veine, le Mali dénonce toutes les autres mesures coercitives unilatérales dont souffrent plusieurs pays de notre organisation commune, à l'instar des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines que l'UEMOA et la CEDEAO ont prises contre le Mali, ensuite le Burkina Faso et présentement le Niger, alors qu'elles ont été impuissantes à aider substantiellement ces trois pays dans la lutte contre la menace terroriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la crise au Sahel a une dimension régionale qui impose une coopération accrue des États concernés pour faire face à nos défis communs de sécurité et de développement. C'est la raison pour laquelle le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont adopté le 16 septembre 2023 la charte du Liptako gourmand établissant l'Alliance des États du Sahel. Cette organisation vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle en vue notamment de lutter plus efficacement contre les groupes terroristes, mais également de promouvoir le développement des trois États au
profit de nos populations et de favoriser la coordination de nos actions politiques et diplomatiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la délégation malienne a effectué un vol d'environ 6 heures de temps, sans escale, pour honorer l'invitation qui nous a été adressée par votre auguste personne. Ceci dénote également du profond respect de son Excellence le colonel Assimi Goïta à votre endroit. Il est de mon devoir d'appeler votre haute attention sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet de document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais qui et au nom de je ne sais quoi. Malgré sa vive protestation lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères, la situation ne semble pas avoir évolué. Il est toujours utile de rappeler que le sommet des non-alignés a un ADN qui lui est propre. Cette particularité explique son succès et sa longévité malgré les tensions politiques et géopolitiques. Rejeter les amendements d'un État membre sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Le chef de l'État du Mali que j'ai l'honneur de représenter ici ne le comprendrait pas. Le peuple malien dont nous défendons les intérêts vitaux ne le comprendrait pas non plus. Cet incident de parcours est d'autant plus incongru que nous nous trouvons en terre africaine d'Ouganda, l'un des symboles forts de l'émancipation africaine et de la défense de la souveraineté nationale, avec la figure emblématique qu'incarne son Excellence le Président Museveni en Afrique et dans le monde. Par conséquent, à défaut de prendre en compte les amendements du Mali tels que proposés par notre ministre des Affaires étrangères, le Mali se dissocie totalement de la rédaction proposée et exige un retrait pur et simple du chapitre qui lui est consacré dans le projet de document final sur les résultats du sommet de Kampala. À l'avenir, il est important de revoir le fonctionnement de notre mouvement pour plusieurs raisons. Lorsqu'un chapitre porte sur un État membre, il est vital d'obtenir par écrit le consentement de l'État ainsi que le pays à l'origine du chapitre. Les règles et les procédures ne peuvent pas être plus importantes que la souveraineté des États membres. Sans changement de ces règles, il y a malheureusement de fortes probabilités de raser la tête d'un État membre à son absence et sans son consentement, ce qui ressemble à de la sorcellerie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à réaffirmer que le gouvernement du Mali reste disposé à coopérer avec les pays et les organisations internationales qui le souhaitent, en suivant les 3 principes guidant l'action publique au Mali, édictés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de nos souverainetés, le respect de nos choix de partenariat et de nos choix stratégiques, ainsi que la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Pour conclure, je réitère l'attachement du Mali au respect des valeurs et des objectifs du mouvement des non-alignés, en cohérence avec les principes qui guident l'action publique au Mali. Merci. ni kunnafoni ni sɔrɔla an fɛ bi k'o da aw tulo kan aw ni ce aw ka faamuyali ko ɲuman na k'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ faransi aw kan bɛn wagati wɛrɛ